Dieu vit que quelque chose n'allait pas. Heureusement, Dieu se rappela qu'il avait créé la contradiction et il se rasséréna dans son cœur. Car, grâce à la contradiction, il pouvait désormais tout à la fois être et ne pas être. Descartes, on est, disons, dans les années 1640, 1650, quand il produit son texte, et Newton lit Descartes à partir des années 1665, 1665. Il lit Descartes à Cambridge, dans un univers extrêmement religieux, qui est l'univers des platoniciens de Cambridge, et là, on est dans du dur, de la vraie théologie, du vrai sérieux. Et immédiatement se pose la question du rapport, on connaît Descartes, ils lisent Descartes, et immédiatement, ils ont le sentiment que là, on tend vers l'athéisme rapidement. Alors, il faut redonner à Dieu une présence dans le monde. Or, c'est cette présence qui va être le travail newtonien. Alors, pas le travail newtonien dans les Principia ou dans l'optique, et c'est là que Newton est très fort, parce qu'il sait bien séparer les choses, mais le travail essentiel de Newton va être de remettre, disons, Dieu là, tout le temps là, c'est-à-dire tout le temps présent et tout le temps actif. Je voudrais montrer en effet qu'au XVIIe siècle, il y a des libertins, certes, des athées même, mais ces libertins et ces athées ne sont pas, pour l'essentiel, des savants. Ni Vanini, ni Lamotte-Levaillé, ni tous ceux que l'on regroupe dans la catégorie des libertins érudits ne sont des savants. Certes, Cyrano de Bergerac, c'est assez avancé dans le champ des sciences, mais sans être un savant à proprement parler, si on peut employer cette formule. Et inversement, les savants, eux, les vrais savants, sont des croyants. Galilée n'a jamais fait profession d'athéisme, d'incroyance, ni Descartes, ni Gassendi, bien au contraire, puisqu'il est chanoine, ni Mersenne, etc., etc. Et nous irons jusqu'à Newton, mais là, je laisserai évidemment la parole à Michel. Donc, les savants sont des croyants, et rien ne permet, alors, du moins ils s'affirment comme tels, et rien ne permet de suspecter ces affirmations. Ce n'est pas à nous d'aller sonder les reins et les cœurs et de savoir quelle était dans leur fort intérieur leur conviction. Et j'ai choisi l'exemple, ou du moins je ne sais plus si c'est moi qui ai choisi ou si c'est Jean Rosemordu qui m'a demandé de parler de Pascal. Pascal représente un cas particulier dans cette configuration, parce que Pascal est, on vient de nous le rappeler, un grand savant, un grand mathématicien, un grand physicien, mais en même temps, à la différence alors de Descartes ou de Galilée, est un croyant militant, si j'ose dire. Donc ça le différencie. Descartes, Galilée sont des croyants, mais ils ne sont pas, comme l'a été Pascal, un apologiste de la religion chrétienne. Et donc Scott s'est intéressé à la question du mouvement des anges, et il a donné plusieurs arguments mathématiques liés à cette question. Pourquoi ? Parce que l'ange étant immatériel peut être identifié par exemple à un point, et donc le mouvement des anges revient finalement à l'engendrement d'une ligne par un point. Et finalement la question qui se pose, c'est est-ce qu'une ligne est composée de points ? Est-ce qu'une ligne est composée d'un nombre fini ou infini de points ? Est-ce que si on suppose que la ligne est composée d'un nombre infini de points, cette infinitude est-elle dénombrable ? Évidemment, ils ne le disent pas comme ça, ou non. Voilà. Donc, à la suite de Duns Scott, on va avoir, tout le long du XIVe siècle, aussi bien en Angleterre qu'en Italie, qu'en France, des débats très très nourris, où la question de l'ange finit par être un peu oubliée, mais où on a une étude mathématique très très précise de la composition du continu. En fait, Michel, il a dit un mot mécanique. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Ah non, c'est effrayant. Donc on repart à zéro. L'exactitude en science, d'abord le mot, si on regarde le dictionnaire latin, exact, exactus,
Ça veut dire ce qui est achevé. Ça n'a pas du tout le sens, notre sens. Ce sens moderne s'introduit avec Galilée, Descartes et Newton, qui justement nous parle de soin, rigueur, etc., des observations télescopiques, du langage mathématique. C'est quelque chose qui se met en place progressivement. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'après la catastrophe de Tchernobyl, il y a eu ce que j'ai appelé la perte de la foi communiste, je l'ai défini tout à l'heure, et qui s'est jouée, cette perte qui s'est située sur plusieurs registres. D'une part, celle de la confiance dans les dirigeants, deuxièmement, celle de la protection, c'est-à-dire la protection que la technique était censée apporter, et le fait que les connaissances et les titres d'ingénieur n'offrent aucune garantie contre la catastrophe. J'ai beaucoup aimé les conversations qu'on a eues au téléphone avant de nous retrouver ici. Et je me souviens, Hélène Langevin, vous m'aviez dit quelque chose qui m'avait frappé. Vous aviez dit qu'on a tendance à édulcorer le concept de laïcité et que cela pouvait comporter un danger pour l'exercice de la science, de la recherche, de la démarche rationaliste. Peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus. À la nécessité, l'obligation de donner des réponses à tout, comme si on avait dans la connaissance des choses prédéterminées. Disons, dans un bac, vous avez la connaissance, des millions de connaissances à découvrir, et voilà, on va donner la réponse à la connaissance 10, à la connaissance 3000 ou je ne sais quoi. Alors qu'en réalité, l'exploration de la science est bien autre chose que ça, avec un ancrage dans un réel qui se modifie et qui s'approfondit tout le temps. Quand on parle avec les jeunes, ils acceptent pratiquement comme allant de soi, chacun sa vérité. Chacun a sa vérité. Il ne faut surtout pas demander aux gens des raisons, parce que c'est presque inconvenant, si vous voulez. C'est pas poli, c'est pas gentil, c'est agressif, c'est intolérant. Vous êtes déjà presque accusé d'être sectaire. Quand vous êtes scientifique professionnel, il y a un tas de choses que vous faites, mais dont vous ne parlez jamais. Par exemple, quand vous publiez vos résultats dans des journaux spécialisés, on attend de vous, d'ailleurs vous êtes évalué par ça, hein, vous devez publier vos résultats dans des journaux spécialisés. Quand vous soumettez votre travail à publication, vous êtes évalué par vos pairs, PAIRS, le système d'évaluation par les pairs, qui en principe ne passe pas par un principe d'autorité, mais par justement un principe collectif de validation. Supposons que votre travail soit bon, il est publié. Mais ce n'est pas pour autant que ce que vous proposez entre dans le corpus des connaissances qu'on dit objectives. Il faut attendre un moment, ça peut durer 1 an, 2 ans, 10 ans, ça peut durer 50 ans. Il faut attendre un moment pour que des observateurs indépendants, des gens à qui vous n'avez pas envoyé ni courrier électronique, ni échantillon, corroborent, ou réfutent d'ailleurs, disent quelque chose de commun avec vous ou pas. Je suis chrétien et je suis prêtre. D'autre part, je suis issu par ma famille d'une tradition laïque que je ne renie absolument pas. Alors, je pense que la foi chrétienne n'est absolument pas de l'ordre de la science, mais de l'amour. Il me semble autrement, je suis fermement convaincu, peut-être chrétien, qu'il existe derrière notre réalité totalement une force d'amour que j'appelle aujourd'hui postmoderne. Je ne sais pas, 87 ans, je ne sais pas ce que c'est que d'être postmoderne, vous m'en excuserez.